Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes les bienvenus ici sur Rema Frequency TV. Soyez le bienvenu ici sur cette chaîne ointe par le Seigneur afin de communiquer la pensée de Dieu comme il se doit. Et pour ce faire, bien-aimé Seigneur, nous allons remettre ce temps entre mains, Seigneur, pour que sa grâce et sa faveur soient manifestes dans nos vies. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous parler, pour nous communiquer sa pensée dans nos vies. Nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie, je te loue, Seigneur, pour ce moment. Tu es le Dieu très haut, le créateur de toutes choses. Seigneur, maintenant, je te remets ta parole entre tes mains. Qu'elle nous fasse beaucoup du bien. Qu'elle contribue à notre croissance spirituelle au nom de Jésus-Christ. Parle à chacun et chacune au nom de Jésus. Sanctifie nos vies afin que cette parole soit placée et ancrée dans nos vies. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Et bien, mon Seigneur, nous sommes dans le thème du psaume 119, l'hymne de la parole. Pourquoi ce thème? Parce que ce thème est puissant. Ce thème est rempli de vie et de vérité. Et pour ce faire, nous allons lire le psaume 119, le verset 25 à 32. Toujours dans la même pensée. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Il nous dit ceci. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Amen. Béni dans le Seigneur. Cette parole, elle nous parle vraiment dans nos vies. Elle nous parle tellement parce que elle a pour but vraiment de nous édifier. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit ici. Parce que ici, c'est vraiment toujours en rapport avec la parole de Dieu. C'est toujours en rapport avec la parole de Dieu. Toujours. Parce que ici, c'est vraiment la base des saintes écritures. Le verset 25, il nous dit ceci. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Quand on dit ça, mon âme est attachée à la poussière, ça veut dire que nos vies proviennent de la terre. Souvenez-vous ce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 3 à l'homme et à la femme. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ça veut dire par là quoi? Nos corps ne sont pas éternels. Nos corps mortels, nos corps physiques
sont tellement faibles que là maintenant, nous sommes vulnérables. Nous sommes vulnérables aux yeux de Dieu. Mon âme est attachée à la poussière. C'est-à-dire par là quoi? Il dit que mon âme est attachée, on va dire, à la mort. Rends-moi la vie selon ta parole. La seule chose qui peut nourrir notre esprit, la seule chose qui peut nourrir notre âme, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes entourés des paroles qui ont pour but de nous faire du mal, de nous blesser, de nous amener dans des choses bizarres dans nos vies. Et cela demande que nos vies soient attachées à la parole de Dieu. Raison pour laquelle nous devons chaque jour se nourrir de la parole. Écoutez-moi bien, si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, j'aimerais vous dire que nous courons tous vers la mort spirituelle. Et Dieu ne veut pas qu'on puisse courir vers la mort spirituelle, mais le Seigneur veut qu'on court vers la vie éternelle. Raison pour laquelle nous avons besoin de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Raison pour laquelle la parole de Dieu doit être ancrée en nous comme jamais auparavant. Et si nous ne sommes pas ancrés sur la parole, là, il y a un problème majeur. Dieu veut que nos vies soient centrées sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Il faut qu'on accepte la vie qui se trouve dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu afin d'être vivifiés dans notre esprit. On a tellement de mauvaises nouvelles autour de soi, tellement des ondes négatives, tellement d'énergie négative que nous avons besoin des énergies positives qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu que nous recevons la vie. C'est dans sa parole que nous sommes basés. C'est dans sa parole que la vie demeure. C'est dans la parole de Dieu que nous recevons les directives de notre vie. C'est dans la parole que nous avons tous les codes juridiques dans la société dans laquelle nous devons vivre. C'est dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole qui vivifie. La lettre tue dit la parole de Dieu, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et quand l'esprit amène la vie dans les lettres, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies. Nos vies ne peuvent pas rester les mêmes. Le verset 26, il nous dit: je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire ici que nous avons besoin de dire en fait à Dieu notre cheminement envers lui. Je raconte mes voies. Mes voies, on parle de la direction, du chemin qu'il est en train de suivre. Voyez-vous? Le chemin. Le chemin. Et tu m'exauces. C'est-à-dire par là quoi? En fait, il se confie en Dieu. C'est-à-dire par là quoi? Il faut confier nos voies à Dieu. Confions nos voies à Dieu, bien-aimé Seigneur. Il faut le faire. Et tu m'exauces. Dieu exauce les personnes qui ont une relation avec le Seigneur. Raison pour laquelle, lorsque nous voyons ici les Saintes Écritures, qui nous dit ici vers la fin, enseigne-moi tes statuts, ça veut dire par là quoi? Malgré que nous avons une marche personnelle avec le Seigneur, nous avons besoin d'être instruits par le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Raison pour laquelle nous avons toujours besoin
de la parole de Dieu. On ne peut pas aller au-delà de la parole de Dieu. S'il n'y a pas la parole de Dieu dans nos vies, là, il y a un problème. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours besoin de cette parole. Cette parole qui amène la vie. Cette parole qui amène l'espérance. Raison pour laquelle nous devons toujours être ancrés en Jésus. Toujours. Jamais être désespéré. Jamais dire, oh non, moi, on n'aime pas. Oh non, moi, on ne me considère pas. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous avons Jésus comme auteur et consommateur de notre foi, nous pouvons lui faire confiance. Faisons confiance à Dieu, qui est notre enseignant. C'est pourquoi le Saint-Esprit, il est là. Pour nous enseigner tout ce que Jésus-Christ nous a enseigné. C'est pourquoi nous devons dépendre totalement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas une chose, ce n'est pas quelque chose de mystique qui est là. C'est une personne qui a des émotions, qui a une personnalité qui lui est propre, mais qui ne parle pas en sa nature propre, mais il parle au nom de Jésus et au nom du Père. Parce qu'il ne dit rien sans la vie de Jésus et du Père. Parce que le Saint-Esprit, il est l'ambassadeur du Père et du Fils ici sur la terre pour accomplir son programme, ses desseins ici sur la terre des vivants. Raison pour laquelle nous devons dépendre totalement du Saint-Esprit. Si on ne dépend pas du Saint-Esprit, nos vies auront des cataclysmes, auront des problèmes dans nos vies. Raison pour laquelle nous devons nous appuyer sur la parole. Nous devons accepter l'enseignement. Verset 23, verset 27, il dit « Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. » Ça veut dire par là quoi? Nous devons demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. Parfois, on lit la parole, mais on ne comprend pas. Souvenez-vous de cet eunuque éthiopien qui avait les Écritures, qui lisait, mais il ne comprenait pas. Il a fallu que le diacre Philippe soit là, qu'il lui enseigne la parole de Dieu. Parce que au préalable, il avait demandé, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Ça, c'est dans les livres des Actes des Apôtres. Je vous laisse faire la recherche par vous-même. Dans laquelle il est en train de dire, est-ce que tu comprends? Mais l'éduc éthiopien ne comprend pas. Maintenant, il faut l'expliquer. Et pendant qu'il est en train d'expliquer la parole, la puissance de Dieu tombe sur lui. Il accepte le Seigneur, il est baptisé dans l'eau. Et maintenant, le diacre Philippe, il est emporté par le Seigneur pour aller quelque part d'autre parce qu'il a une mission très importante de la part du Seigneur. Il faut comprendre la parole de Dieu. Il faut comprendre les voies de la parole. Parfois, la parole de Dieu, parfois, on ne comprend pas. Parce que c'est tellement profond, c'est tellement deep que nous avons besoin de l'esprit de compréhension. Nous avons besoin de l'esprit d'intelligence qui se cache dans le Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'esprit d'intelligence. Nous avons besoin de la compréhension. Nous avons besoin de ça. Sans la compréhension des Saintes Écritures, nous ne pouvons pas aller loin. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit un profond Amen là où est-ce qu'il est. Et je méditerai sur tes merveilles. Vous savez par là quoi? Il va prendre le temps d'ingurgiter cette parole pour que ça prenne racine en lui-même. Vous voyez? Verset 28, il dit, mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on est endeuillé, on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on perd un membre de famille,
lorsqu'on perd un ami, lorsqu'on perd un berger, lorsqu'on perd la femme de son père spirituel, ou on perd sa mère spirituelle, on a besoin de la parole de Dieu qui va nous donner la vie et l'espérance. C'est la parole de Dieu qui nous permet de nous consoler. C'est la parole de Dieu qui nous permet de nous affermir. C'est la parole de Dieu qui nous permet de traverser les circonstances compliquées. Raison pour laquelle nous avons besoin des Saintes Écritures pour nous faire beaucoup de bien. Quelqu'un dit Amen. Donc, il faut que la parole soit ancrée en nous. Nous avons besoin de la parole qui est là pour nous relever. Pour nous relever de cette épreuve. C'est la parole de Dieu qui nous éprouve, qui nous fait du bien. Verset 29, il dit: éloigne de moi la voix du mensonge. Ça veut dire par là quoi? Si nous-mêmes, nous sommes dans le chemin du mensonge, nous devons absolument quitter le mensonge. On doit quitter le mensonge. Que ce soit dans la vie du prédicateur, que ce soit dans la vie du peuple, le mensonge va pas se trouver. Écoutez, mieux vaut avoir des problèmes pour avoir dit la vérité que de ne pas avoir des problèmes en disant des mensonges. Et lorsque on dit la vérité, eh bien on est libre. Mais si on ne dit pas la vérité, on n'est pas libre du tout. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de vous dire ici? Le mensonge peut nous tuer. C'est pour laquelle nous avons besoin de la parole de Dieu afin d'enlever toutes ces choses qui empêchent la parole de Dieu de prendre racine dans nos vies. On a besoin de la parole de Dieu. Il dit: et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Lorsqu'on suit la loi de Dieu, lorsqu'on suit la parole de Dieu, en fait, on est en train de captiver l'esprit de la vérité en nous. On captive l'esprit de la vérité. 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 Et lorsque ça demeure en nous, l'esprit de vérité, nos vies ne peuvent jamais devenir les mêmes. Shakarabaskata. Shakarabaskata karabaskete geleboska. Lileberkoto kobababaskata. Lilebeski dibrista kabababakai. La Bible dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Au verset 30. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Ça veut dire pourquoi nous devons poursuivre la vérité. Afin que cette parole, cette loi, soit couramment devant nous. Qu'est-ce que ça implique? Chaque jour, la parole de Dieu doit se retrouver dans nos vies. Quelqu'un dit Amen. La parole de Dieu doit se trouver devant nos yeux. Quelqu'un dit Amen. « 31. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rend point confus. Ça veut dire par là quoi? Lorsque la parole de Dieu vient dans nos vies,
nous devons comprendre qu'il n'y a pas de confusion. Notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais il est un Dieu qui amène la clarté, qui amène la lumière dans nos vies. Quelqu'un dit Amen. Nous avons besoin de la vérité pour être enseignés de Jésus-Christ. Sans la vérité, nous ne pouvons pas aller loin. Raison pour laquelle nous devons demeurer à chaque moment dans la vérité. Quelqu'un dit Amen. Alors, le verset 32 nous dit ceci. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. La parole de Dieu a la capacité d'élargir notre cœur. La parole de Dieu a la capacité de nous faire grandir, de nous amener dans la grandeur. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Je répète encore la parole. Je sens l'onction de Dieu. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Rapo, capo, la vie, cavola pré, l'oprakadaist. Courons vers la parole et vous verrez ce que Dieu fera dans votre vie. Nous lisons cette portion-là en Bible Semeur 25 à 32. Et il dit ceci: je suis collé à la poussière, sauf ma vie selon ce que tu as promis. Je t'ai exposé ma conduite et tu m'as répondu. Apprends-moi tes commandements, fais-moi discerner le chemin tracé par tes décrets pour que je réfléchisse à tes prodiges. Je suis accablé de chagrin, relève-moi conformément à ta parole. Détourne-moi du chemin du mensonge et dans ta grâce, fais que je vive selon ta loi. J'ai choisi le chemin de la fidélité. Je me conforme à tes décrets. Je me tiens attaché à tes édits. Épargne-moi de la honte, ô Éternel. Je veux courir sur le chemin de tes commandements, car tu m'en donnes une large compréhension. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il fasse beaucoup de bien, et nous restons ensemble dans les chemins du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime de l'amour du Seigneur, car on est ensemble en Christ. Soyez bénis en Jésus. Laissez-moi prier la prière de bénédiction. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit vous accompagne tous et que vous soyez bénis à tous égards. Que le Seigneur vous donne encore de la grâce de plonger vos regards sur la parole de Dieu afin de le pratiquer et d'être bâti selon les voies du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Accordez ensemble à Jésus-Christ notre Seigneur.